Merci. Nous en revenons aux questions du groupe UMP. La parole est à M. Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans la crise économique et financière que nous traversons, on aurait pu craindre un relâchement de l'effort que consent la nation en faveur du monde combattant. Il n'en est rien. Le budget 2010 que vous nous présentez démontre au contraire que le gouvernement reste déterminé à tenir d'ici 2012 tous les engagements du président de la République. 4 points ont retenu plus particulièrement mon attention. Tout d'abord, je note que pour la première fois, une provision de 10 millions d'euros est inscrite pour la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français. En deuxième lieu, je relève l'importance des sommes consacrées aux orphelins des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le département de l'Ain, où la répression des maquis fut particulièrement féroce, y est très sensible et espère une mise en œuvre rapide, Monsieur le Ministre, des préconisations du rapport Audouin. Vous venez de vous exprimer sur ce point en répondant à mon collègue Frédéric Reiss. Ma troisième observation concerne l'allocation différentielle versée aux conjoints survivants. Je souhaiterais que vous confirmiez, Monsieur le Ministre, votre engagement de porter à 800 € le plafond de revenus ouvrant droit à l'attribution de cette allocation. Enfin, quelques mots sur la revalorisation de la retraite du combattant, dont l'indice sera porté à 43 points le 1er juillet 2010. Je suis heureux que cette année, ce soit le gouvernement qui en ait pris l'initiative, même si j'aurais préféré, bien sûr, qu'elle s'applique au 1er janvier. Mais Monsieur le Ministre, et j'en terminerai par là, le plus important pour les anciens combattants, bien plus que les sommes qui leur sont allouées, c'est la reconnaissance par la République des sacrifices qu'ils ont consentis pour elle et de leur engagement toujours actuel pour la paix et le devoir de mémoire. À cet égard, je voudrais redire ici que le 19 mars devrait le plus tôt possible devenir la date officielle du souvenir de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, cher Charles de la Verpillière, je vous remercie pour effectivement vos propos. L'allocation différentielle, Monsieur le député, comme je m'y suis engagé, passera de 750 à 800 €. On ne reviendra pas sur cet engagement. Sur le 19 mars, je me suis exprimé, je dis ce que j'ai redit. Effectivement, il y a une circulaire qui sera rappelée à chacun des préfets, de manière à ce qu'ils puissent se rendre devant les monuments aux morts et représenter l'État français, puisqu'ils sont les représentants de l'État français sur nos territoires. Je voudrais, si vous le permettez, pour être complet, je n'ai pas répondu à Mme Marcel sur la décristallisation des pensions et retraites des anciens combattants. Veuillez m'en excuser, Madame le député. Éric Woerth, mon collègue ministre du Budget, a signé fin juin une note aux trésoriers payeurs généraux qui étend à tous ceux qui résident en France ou dans l'Union européenne ces pensions. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Decaux.